J'habite au Maroc depuis presque 3 ans. Et je me rends compte que beaucoup de personnes qui croient connaître le Maroc fantasment une réalité qui n'existe pas. Et vous savez comment je m'en suis rendu compte? Après cet extrait. Vers la trentaine ou la quarantaine, quand j'aurai peut-être assez d'argent, quand j'aurai enterré aussi ma vie de jeune gars. Où ce jeune Marocain du Maroc, qui avait gentiment accepté de donner son ressenti sur le mariage dans une de mes vidéos, s'est pris ce genre de commentaires désobligeants. Et il est venu me voir un peu peiné, en me disant, premier degré, qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait dit de mal. Et vous savez, ça a été quoi ma réaction? Ah, mais c'est vrai que toi, tu ne connais pas la spiritualité tarlécite de France et de Belgique. Alors, je t'explique. En France, en Belgique, les gens sont encore plus durs et plus sévères par rapport à la religion que les pays musulmans eux-mêmes. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer après. Parce que ça, je te le signe tout de suite, hein. C'est pas des gens qui habitent au Maroc, en Tunisie, en Algérie qui ont écrit ce genre de commentaires. Ça, c'est des réactions typiques de jeunes Harry de Molenbeek, de Roubaix-Centre ou d'Aubervilliers, Quetchemin, qui veulent être plus royalistes que le roi ou plus barbus que l'imam. Alors qu'au Maroc, c'est pas du tout comme ça qu'ils vivent la spiritualité. Autre exemple qui illustre parfaitement ce phénomène et qui est tombé à pic pendant que j'écrivais cette vidéo, l'affaire du Babinski. Yeah, yeah, yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Grâce à la mobilisation des Marocains sur les réseaux sociaux, le Babinski de Marrakech aurait été fermé. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, vous voyez, vous allez sur Google Maps, vous tapez Babinski Marrakech et vous voyez qu'il y a marqué définitivement fermé. Et là encore, t'as des MRE qui habitent au 13e étage d'un immeuble de Sarcelles qui se sont mobilisés en masse pour empêcher l'ouverture du Babinski à Marrakech. Sous le prétexte que c'était une honte pour le Maroc qu'il y ait l'ouverture d'un tel établissement. Et que eux, du haut de leurs 18 ans, des 2 semaines par an qu'ils passent au Maroc payés par maman et par papa, ils allaient protéger le Maroc traditionnel. Tout ça en tweetant depuis le Tasty Krusty de Sergi Pontoise. Waouh! Et pour rigoler, j'ai demandé aux Marocains d'ici leur avis sur le sujet. Et leur réaction va vous étonner. Puisqu'ils m'ont regardé comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas compris de quoi je leur parlais. Ils m'ont dit, mais attends, il y a déjà 55 boîtes de nuit à Marrakech? Je comprends pas. Ils n'ont pas autre chose à faire. En plus, ils habitent même pas ici. Et c'est là que j'ai compris qu'une partie des MRE, je dis bien une partie, ne savent pas ce qu'est le Maroc et n'ont aucune idée de ce que sont les Marocains. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Beaucoup imaginent que puisque c'est la même religion, au Maroc, ils vont retrouver la même mentalité qu'ils ont dans leur quartier. Après, attention, dans cette vidéo, je parle d'une minorité de personnes extrêmement bruyantes. J'ai bien conscience que la majorité des gens sont suffisamment éveillés pour faire la part des choses. Mais parfois, on arrive à un point où il y a des trucs complètement dingues, où tu as des convertis TikTok depuis 3 semaines qui viennent faire la leçon de religiosité aux Marocains. Je vous mets un extrait choquant. Il n'y a que les pieuses qui font ça. Le reste, c'est que pour se parfumer, surtout dehors. Comme ça, elle passe, tu la sens et tu la regardes. Vos parents, à moitié dans le dîn, à moitié dans le coufre, bons gens éduqués ou pas trop éduqués. Donc là, nous avons Abou Romain Dupont, Al Roubaix-Centre, Al qui vient vivre au Maroc et qui se permet de critiquer la façon de vivre des gens ici, jusqu'à insulter nos parents, nos grands-parents et nos femmes en se croyant supérieurs. C'est un scandale. Et j'en ai vu plein sur les réseaux, MRE ou convertis qui ont fait leur hijra au Maroc, se plaindre que le Maroc était pas assez au niveau de la religion et des valeurs. Et plus globalement, moi je peux plus supporter cette religion des apparences qu'on a parfois, je dis bien parfois, dans nos quartiers de France et de Navarre. Celui où toutes les phrases commencent par un « par Allah je vais te » plus un gros mot derrière, ou « au nom de Dieu tu vas voir je vais te » plus un gros mot encore plus gros derrière. Moi aussi je dis des gros mots,
mais au moins j'ai la décence de pas mêler le nom de Dieu là-dedans. Et j'en peux plus de ces gens qui vont juger, condamner 10 fois plus fort le mec qui mange un Big Mac parallèle ou qui veut s'amuser en boîte de nuit avec ses potes le samedi soir que le dealer ou le braqueur en bas de leur tour. Ou pire, que le rappeur à fromage dont les paroles se résument à midi, minuit, TP, le four est ouvert, faut la moulaga, Gucci, Louis, Fendi, et qui va pousser toute une génération vers l'aliénation, la médiocrité, l'ultraviolence et le crime glorifié. La religion, la spiritualité, c'est quelque chose que tu dois incarner par ce que tu es, par ce que tu fais, par la lumière que dégage ton visage. C'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se vit. Et ça passe pas par des visages serrés, des condamnations et une course maladive à l'ostentation. C'est ces gens-là, avec ce bagage-là, qui viennent juger et donner des leçons sur Internet à des jeunes Marocains qui sont enracinés dans leur pays et dans leur culture millénaire. Parce que le Maroc, c'est un pays où l'islam est ancré. Tout le monde est attaché à la religion ici. C'est un pays profondément musulman et c'est pas prêt de changer. Et moi, mon exemple absolu dans la spiritualité, c'est mon grand-père qui nous a quittés il y a quelques années à l'Aïlahmou. Et mon grand-père qui était un homme merveilleux, d'une douceur dans le regard, dans sa façon d'être, vous n'avez même pas idée. Et qui avait travaillé dur toute sa vie en tant que maçon. Il a construit de ses propres mains la maison où ma mère a grandi, où ma grand-mère et une partie de ma famille habitent encore aujourd'hui, ici à Casablanca, juste à quelques kilomètres de là où j'habite. Là, je prends le taxi, j'y suis dans 15 minutes. Et cet homme a travaillé dur toute sa vie, au point où il en était courbé, il se déplaçait avec une canne, le pauvre. Il parlait pas beaucoup, il parlait pas du tout même. Et tout ce qu'il faisait, c'était se poser seul dans sa chambre et aller à la mosquée. Quand t'arrivais que tu demandais il est où bas, soit il était dans sa chambre, soit il était à la mosquée. Soit il était dans sa chambre à se préparer à aller à la mosquée. Il n'y avait pas 36 solutions. Et je me souviens quand j'étais petit et que je le voyais par la fenêtre, tu sais, marcher difficilement avec sa canne pour aller vers la mosquée, il ratait pas une seule prière. Et quand tu allais lui parler, il avait un truc dans le regard, dans le sourire. Il était vraiment d'une douceur que j'ai plus jamais revue de ma vie ensuite. Bon, c'est un peu douloureux pour moi de parler de ça, mais je lui rends hommage aujourd'hui. Au moins, ça aura servi à quelque chose dans les vidéos YouTube. Tout ça pour dire que tu as des Yanis, 19 ans, drapeau du Maroc sur Twitter, ou des Abou Guillaume, Al Grini, la grande bande, qui auraient pu venir donner des leçons à mon grand-père. Moi, j'ai déjà vu des mecs de 18 ans, petit duvet de moustache, cheveux longs, donner des leçons à leurs propres parents qui font la prière depuis 40 ans. Sous le prétexte qu'ils sont pas assez durs sur certaines choses de la religion ou qu'ils sont trop laxistes. C'est de la folie. Et ces gens-là, quand ils viennent vivre au Maroc, pour le peu qu'ils viennent, car souvent ils préfèrent critiquer le Maroc depuis la France, tout en crachant également sur la France alors qu'ils habitent en France, sachant que sans la France, ils ne seraient rien. La soupe est bonne, n'est-ce pas les gars? Puis le peu qui viennent ici vont cracher sur les locaux et les traitent de laxistes. Parce qu'au Maroc, ils ont une tradition religieuse organique qui s'est développée avec leurs valeurs traditionnelles. La religion ici, elle est naturelle. C'est comme une seconde peau, comme un habit de lumière qui enrobe ton corps. Oui, je fais de la poésie. C'est pas quelque chose que tu dois forcer, que tu dois montrer, que tu dois prouver. Alors qu'en Europe, beaucoup sont dans une religion réactionnaire qui a été construite dans le conflit identitaire, dont le mode de pensée a été importé et financé au milieu des années 2000 par certains pays du Moyen-Orient. Pour ceux qui savent, ils savent. Et beaucoup de jeunes en Europe ne sont pas héritiers de la religion de leur pays ni de celle de leurs parents, mais d'une conception bien particulière de celle-ci qui est un mélange d'importation du Moyen-Orient, de réseaux sociaux et de culture de la cité. En fait, certains MRE projettent leur vision de ce qu'est un Marocain et un Arabe de France au Maroc et pensent que le Maroc c'est 36 millions de mecs comme eux, avec la même vision de la vie, les mêmes codes, qu'ils écoutent du rap et que leur loisir c'est FIFA, Call of Duty et les matchs de Ligue des Champions à la chicha. Bon, je caricature, mais le Maroc est une société plurielle où tu vas trouver tout type de personnes comme en France, comme ailleurs. T'as les Kilimini qui ont fait leurs études à New York, qui font la fête à Cancun, qui sont revenus vivre au Maroc après avoir bossé 5 ans dans une banque d'affaires à Londres. Tu crois que eux, ils en ont quelque chose à faire de l'ouverture du Babinski? Et moi aussi, j'ai été étonné de certains trucs quand je suis arrivé au Maroc. Je suis pas mieux qu'un autre. Moi aussi, j'avais des préjugés. Je me souviens de la première fois que j'ai vu des Marocains qui étaient dans le délire gothique, croqueur, cheveux longs. C'est-à-dire que le mec, il a une tête de Marocain comme toi. Il s'appelle Rachid ou Abdelatif, mais il a des cheveux longs
un piercing ici, du truc noir de gothique et il aime le hard rock ou le métal. Et ça m'avait choqué parce que dans ma tête, un Marocain, ça pouvait pas être un gothique ou un rocker. Mais en fait, c'est logique. Tu es dans une société, tu as plusieurs milieux sociaux, plusieurs types de personnes et donc tu vas trouver différents délires ou styles au sein même de la société marocaine. T'as des skaters, des mecs qui sont dans un délire techno house soirée, t'as des mecs très religieux, t'as des mecs qui ne le sont pas du tout. T'as des artistes qui font de la peinture, de la sculpture. Il y a les juifs marocains qui sont partie intégrante du pays depuis toujours. T'as les expats ou immigrés si vous voulez, les MRE qui sont revenus au pays comme moi et certains qui se veulent très conservateurs, très traditionnels depuis la France, la Belgique ou ailleurs. Venez ici, vous allez voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même mentalité que vous du tout. Après, c'est pas grave d'avoir une méconnaissance de la société marocaine, c'est même normal quand tu ne vis pas ici. Avant de venir, moi aussi, j'étais ignorant de ce qu'était le Maroc, mais le problème, c'est quand tu combines cette ignorance avec une grande arrogance et que tu veux imposer ta vision dans un pays où tu n'habites pas. Donner des leçons à des gens dont tu ne connais pas la réalité, là on frise la camisole de force. Tu peux venir 2 mois tous les étés, parler le Darija encore mieux que Regragui, Ras l'avocat et regarder 2M à la maison, tu pourras pas être conscient des réalités tant que tu n'habites pas ici, que tu ne travailles pas ici et que tu n'es pas confronté aux réalités quotidiennes et aux problématiques que les gens rencontrent. Et c'est là qu'on voit le décalage entre certains MRE ou étrangers et les locaux. Parce qu'ils ne parlent pas du Maroc, ils parlent du Maroc qu'ils ont construit dans leur tête depuis l'étranger. Et là mes amis, on arrive au cœur du problème. Et en parlant de cœur, si vous aimez mes vidéos, mes analyses, likez et abonnez-vous. J'ai pas de cagnotte, c'est tout ce que je vous demande. Bref. On en était où? On arrive au cœur du problème. Parce que c'est facile de donner des leçons aux Marocains sur la préservation de l'identité, des valeurs religieuses et traditionnelles du Maroc quand c'est pas toi qui en subis les conséquences. C'est comme aller au restaurant et dire « Je veux une entrecôte avec des feuilles d'or dessus, s'il te plaît, chef. 3 kilos de caviar à la truffe et votre meilleur cru de champomis, allez yallah, on y va !» Quand c'est pas toi qui règle l'addition à la fin. Parce que t'en as certains qui disent « Il y en a marre de l'ouverture, de l'occidentalisation, faut fermer le Maroc, trop de tourisme, trop de débauche. » Et puis de toute façon, le tourisme c'est que 7% du PIB, on s'en fout. Non, c'est pas que 7% du PIB, tais-toi Yanis. Parce que tout ça, c'est pas que le tourisme, c'est le soft power marocain, la CAN, la Coupe du Monde. Tout ça contribue à l'attractivité du pays dans un monde globalisé. Et le Maroc, c'est pas l'Arabie Saoudite, hein. Il n'a pas le robinet magique du pétrole, hein. Je vous le rappelle. On fait comme on peut avec les cartes qu'on a. Et le Maroc a dû travailler son image pour se développer, raison pour laquelle tu as les investisseurs chinois qui viennent et créent des milliers d'emplois, les boîtes françaises, les boîtes américaines qui recrutent ici, parce que le Maroc a une image de pays ouvert sur le monde et qu'ils savent que s'ils viennent ici, il va faire bon vivre et ça va bien se passer pour eux. Alors que si on vous écoute et qu'on ferme tout, c'est pas les 7% de tourisme qu'on perd. C'est des milliards et des milliards d'euros des futurs investissements qui n'auront pas lieu et qui sont nécessaires au développement du pays. Et c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui vont être supprimés. Et nos frères et sœurs ici au Maroc qui vont se retrouver au chômage. Et c'est qui va payer le salaire de ces gens-là? Et c'est qui va mettre le khobz dans l'assiette de ces gens-là? C'est toi Yanis peut-être? Qui n'a jamais payé la moindre facture d'électricité de sa vie? Puis c'est aussi la meilleure façon de garder les jeunes Marocains dans le pays. Tu as de plus en plus de jeunes Marocains avec une excellence académique exceptionnelle qui, après avoir fait leurs études aux États-Unis, en Europe ou même au Maroc, et qui pourraient bosser dans les grosses boîtes internationales mais qui font le choix de se développer dans leur pays, de créer des startups dans leur pays, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas que les investissements étrangers. Le pays aussi doit créer de la richesse par lui-même. Et il faut au bout d'un moment qu'on soit aussi capable de produire et de construire ici. Et pour ça, il faut éviter la fuite de nos cerveaux. Et ces jeunes, que vous le vouliez ou non, ils aiment sortir, ils aiment avoir une certaine liberté, ils veulent pouvoir gagner de l'argent dans un pays qui est ouvert, qui a des investissements étrangers. Et moi aussi, je suis pour la préservation du Maroc. Moi aussi, je trouve qu'il y a des histoires parfois qui peuvent entacher l'image du pays et que je déplore. Mais on peut faire le choix de l'ouverture, garder nos traditions et nos valeurs et se développer dans l'intérêt global du pays et de toutes les personnes qui vivent ici. Et pourquoi pas à terme peut-être partir sur un tourisme
un peu plus élitiste culturellement parlant, parce que le type de personne qui va au Babinski en France, croyez-moi, j'ai pas d'affection particulière pour eux, tiens pas plus que ça à croiser leur route non plus, mais ça va prendre du temps pour allier développement, ouverture et préservation de l'identité. Après, tous les jeunes archi Twitter, donneurs de leçons, si vous avez une meilleure solution qui soit viable économiquement, structurellement et socialement, que vous êtes capable de structurer une pensée qui prend en compte tous les aspects et les enjeux d'une société en 2026, comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui dans cette vidéo, je vous écoute en commentaire. N'hésitez pas, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu, c'est possible, il y a peut-être un truc qui m'échappe. Je tiens évidemment à rappeler que je parle d'une minorité de personnes. Le problème, c'est que cette minorité de personnes est très brillante et en plus contribue à créer une rupture entre les MRE et les locaux alors qu'on est tous marocains. Si tu veux que je fasse une vidéo sur la rupture entre les MRE et les locaux, commente MRE versus locaux. Et moi dans tout ça, j'essaye d'être un peu un pont entre les deux. Je suis un pont, on finit sur ça. Merci de m'avoir écouté. C'était Axe, que Dieu vous bénisse. Bisous. Le Maroc, 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 le Maroc.